J'avais 22 ans à l'époque et je vivais dans une très petite maison d'une chambre dans le quartier le moins cher de ma ville. Après le travail, un vendredi soir, je suis allé en ligne pour jouer avec un groupe d'amis. C'était la nuit parfaite pour rester éveillé tard, avec une forte pluie à l'extérieur et pas de travail ni d'école le lendemain. Nous avons joué pendant environ 2 heures avant qu'un bruit soudain me pousse à mettre tout sur pause pendant 1 minute. C'était un coup provenant de l'étage. Ma première préoccupation était une éventuelle fuite dans le toit à cause de la pluie, alors je suis monté voir. Les seules pièces à l'étage étaient la chambre et une salle de bain, et aucune d'elles ne montrait de signe de fuite. Je suis donc redescendu et j'ai repris ma session de jeu avec mes amis. Je suis resté en ligne un bon moment, ne me déconnectant qu'à 2 heures du matin, car tout le monde était allé se coucher. J'ai éteint tout et je me suis assis sur le canapé avec quelques collations en regardant YouTube sur mon téléphone. 10 minutes plus tard, j'ai entendu un autre coup, encore une fois de l'étage, mais c'était tellement étouffé que cela ressemblait presque à un bruit sur le toit. J'ai effectué une recherche encore plus minutieuse de ma chambre et de la salle de bain, mais il n'y avait rien qui puisse expliquer ce bruit. Je savais que ce n'était pas du tonnerre non plus car cela vibrait à travers les murs, comme quelque chose qui frappait littéralement la maison. Après 10 minutes à chercher, j'étais tellement déterminé à comprendre que j'ai mis mes chaussures et je suis sorti sous la pluie pour voir s'il y avait quelque chose de plus évident de l'extérieur. Au début, je ne voyais rien de significatif, mais ensuite, j'ai remarqué une branche d'arbre qui s'approchait un peu trop près de ma maison. C'était une grande branche solide, mais elle était à au moins 3 ou 4 mètres de la maison, et même sous la pluie, elle ne se balançait pas vraiment beaucoup. Il semblait peu probable qu'elle puisse atteindre le côté de la maison et frapper contre elle. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il y avait une petite fenêtre sur la maison que l'arbre couvrait partiellement. Elle était plus haute que ma fenêtre de chambre, ce qui signifiait qu'il devait s'agir d'un grenier. Je n'avais aucune idée qu'il y avait un grenier dans cette maison. Le trou d'accès n'était pas visible et le toit n'avait pas une pente raide, donc il n'avait pas l'air d'y avoir de place pour un grenier. Cette fenêtre cachée était la première que je voyais indiquant qu'il y avait un grenier. Je suis donc rentré à l'intérieur, encore plus curieux qu'auparavant, et j'ai commencé à chercher le trou d'accès qui devait forcément se trouver quelque part. Cela m'a pris un moment, mais je l'ai trouvé dans le placard de ma chambre. Il était petit et parfaitement lisse, se fondant dans le plafond à part les petites ouvertures d'où il s'ouvrait. Je me suis levé sur une boîte et l'ai tiré vers le bas, libérant une échelle rouillée. Immédiatement, j'ai été frappé par une odeur de pourriture suivie d'un autre bruit de coups venant d'en bas. Je pouvais dire que le grenier était extrêmement bas, peut-être 60 cm de hauteur au maximum. J'ai grimpé prudemment et regardé dans cet espace minuscule, qui était essentiellement un large tunnel sombre, et au bout, près de la fenêtre, je pouvais distinguer une silhouette accroupie sur ses mains et ses genoux, me regardant droit dans les yeux. J'ai presque chuté de l'échelle en essayant de descendre et de fuir. J'ai entendu des bruits de mouvement alors que je sortais mon téléphone et quittais la maison pour appeler le 911 dans mon allée. La police est arrivée rapidement et a arrêté l'homme, qui était apparemment un sans-abri. Il avait grimpé à l'arbre jusqu'à la fenêtre et était entré, restant là pendant au moins 1 semaine sans que je ne m'en rende compte. L'absurdité de tout cela était presque incroyable. J'ai déménagé très vite après cela. Dans chaque maison depuis, j'ai toujours vérifié les greniers, mais la seule chose qui me reste en mémoire est l'image de cet homme au bout du grenier, sur ses mains et ses genoux, me fixant avec des yeux exprimant à la fois la peur et la colère. Pour les dernières années, j'ai travaillé 2 emplois et je quittais généralement ma maison vers 6 heures du matin, ne rentrant pas avant 22 heures. Ensuite, je dormais, et la plupart des jours, je répétais le même emploi du temps. Malheureusement, c'est juste la situation dans laquelle je me trouve depuis un moment, mais cela s'est produit il y a seulement quelques mois. Je suis rentré chez moi un soir et j'ai fait ce que je fais habituellement, prendre une douche et me préparer pour aller au lit. Mais pendant que j'étais sous la douche, j'ai entendu un mouvement qui semblait venir juste à l'extérieur de la porte de la salle de bain. Je suis rapidement sorti et j'ai vérifié, mais je n'ai rien vu. J'ai donc pensé que c'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. J'ai terminé de me laver et je suis allé au lit.
Tout au long de la nuit, j'ai continué à entendre ces bruits étranges venant de toute la maison, surtout un genre de craquement, comme si c'était très venteux dehors et que la maison se balançait, mais il n'y avait pas de vent et aucune raison pour que la maison fasse du bruit. À un moment donné, en pleine nuit, je me suis même levé et j'ai fait le tour pour essayer de découvrir ce que c'était, mais je n'ai trouvé rien. Le matin, j'étais très fatigué et j'ai dû travailler toute la journée, comptant sur le café pour rester réveillé. Quand je suis rentré chez moi, j'étais épuisé et somnolent, espérant vraiment passer une bonne nuit de sommeil. Je suis directement monté à l'étage et j'ai allumé la douche, mais avant même d'entrer, j'ai entendu quelque chose à nouveau à l'extérieur de la porte de la salle de bain. Cette fois, j'étais sûr que c'était juste devant la porte, et cela semblait passer tout près et quitter la chambre. Bien que cela paraisse peu probable, on aurait vraiment dit que quelque chose avait bougé dans ma chambre. Je savais que je devais vérifier s'il y avait quelqu'un, mais je me sentais vraiment mal à l'aise. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de regarder, je n'ai vu personne. J'ai traversé toute la maison et fait une rapide inspection de chaque pièce, mais j'étais convaincu qu'il devait se passer quelque chose d'étrange à l'intérieur des murs ou sous les planches de plancher. J'ai pris une douche et me suis couché, m'endormant juste avant minuit. Dès que je me suis réveillé, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il faisait très noir, donc il était encore bien tard dans la nuit et la maison était complètement silencieuse. Je ne savais pas ce qui m'avait réveillé, mais je pouvais sentir que cela avait quelque chose à voir avec les bruits que j'avais entendus. J'ai jeté un coup d'œil à la porte et j'ai vu le moindre mouvement d'une ombre sous la fissure. Je me suis levé d'un coup et j'ai fixé la pièce. Mon cœur a commencé à s'emballer lorsque j'ai vu l'ombre s'éloigner de la porte et l'entendre commencer à marcher dans le couloir de l'étage. J'étais horrifié et pétrifié de peur, mais c'est probablement l'adrénaline qui m'a fait sortir de mon lit et ouvrir la porte. En regardant, debout au bout du couloir, il y avait la silhouette sombre d'un homme. Ses yeux étaient la seule chose qui se démarquait vraiment pour moi. Ils m'ont transpercé avec un sentiment de colère et d'agitation. J'ai claqué la porte de ma chambre et l'ai verrouillée. Les pas de l'homme sont immédiatement descendus les escaliers, mais j'ai attendu encore 30 secondes avant d'entendre qu'il quittait la maison. J'ai fait venir la police le plus rapidement possible, mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Ils ont trouvé quelques signes indiquant que l'homme avait été chez moi pendant au moins quelques jours, mais c'était à peu près tout. Je ne sais pas où il se cachait, mais je repense toujours à ce moment où j'ai entendu ses pas passer devant la porte de la salle de bain. Peut-être qu'il dormait dans mon lit, puis se cachait rapidement dans le placard jusqu'à ce que j'entre dans la douche, où il aurait profité de l'occasion pour quitter la pièce. Je me demande aussi pourquoi il a passé ce temps supplémentaire en bas avant de quitter la maison, sachant que je l'avais vu et que j'avais probablement appelé la police. Tout cela n'est qu'une spéculation à ce stade, mais savoir qu'un homme inconnu se cachait chez moi pendant que je dormais est quelque chose d'horrifiant à penser. En ce qui concerne ce que je sais, l'homme n'est pas revenu et je n'ai reçu aucune nouvelle à son sujet. J'avais 21 ans quand j'ai pris la mauvaise décision de quitter la maison de mes parents avant de pouvoir me permettre un endroit à moi. C'était quelque chose que j'avais en réalité planifié pendant des mois, cherchant des appartements pas chers, des colocataires et tout ce qui pouvait m'aider à m'en aller. Pour une raison quelconque, j'avais priorisé mon indépendance sur tout le reste. Après des mois de recherche, j'ai trouvé une annonce sur Facebook pour une chambre à louer dans ma région. C'était une maison de 2 chambres, et le propriétaire louait la 2e chambre. Je lui ai envoyé un message sur Facebook et j'ai reçu une réponse en quelques minutes. Il a posé quelques questions, puis m'a envoyé un document. C'était une longue liste de règles à suivre pour emménager, toutes des choses simples qui relèvent du bon sens. Après avoir accepté toutes les règles, il m'a permis de venir voir la chambre le jour même. Quand je suis arrivé, j'ai été très surpris de voir à quel point l'endroit était propre et bien agencé. On aurait dit une maison témoin, si parfaitement décorée et meublée. Le propriétaire, Thierry, était un peu étrange. Il avait la vingtaine, mais sa personnalité et son apparence ne correspondaient pas à celle de la maison. Il portait un t-shirt sale et avait une façon de parler bizarre. Néanmoins, j'étais tellement ébloui par la possibilité de déménager que je ne m'en souciais pas. Une semaine plus tard, j'ai chargé un camion de location avec mes affaires et je l'ai conduit à la maison. En entrant,
J'ai presque cru que j'étais dans la mauvaise maison, tant l'endroit était vide. Pas de décoration ni de meubles, à part un vieux canapé dans le salon. C'était un endroit complètement différent de celui que j'avais vu la première fois. Thierry était là et agissait comme si rien n'avait changé, me parlant à l'oreille de son excitation d'avoir un colocataire. J'ai demandé ce qu'il en était de tout le mobilier, mais il a en gros ignoré ma question et s'est mis à déballer mes affaires. Un peu perturbé, j'ai quand même emménagé. Les semaines passèrent et, pour être honnête, je voyais rarement Thierry. Il travaillait toujours et ne rentrait pas avant tard le soir. Mais au bout d'un mois, j'ai commencé à réaliser que Thierry ne rentrait presque plus chez lui. Peut-être une fois par semaine, je l'entendais rentrer vers 2 ou 3 heures du matin. Il traînait en bas un moment, puis s'en allait et ne revenait pas avant une semaine ou plus. Une partie de moi ne se souciait pas de cela, car j'étais content d'avoir la maison pour moi tout seul. Mais une autre partie était curieuse de savoir ce qu'il faisait. Je veux dire, il tenait tellement à ce que je m'installe, mais maintenant, il n'était jamais là. Puis une nuit, à 2 heures du matin, après des semaines sans voir Thierry, j'ai été réveillé par des coups frappés à ma porte de chambre, accompagnés de mon nom crié. Je me suis levé en hâte. Thierry se tenait dans l'embrasure de la porte, la sueur dégoulinant de son front et une expression de colère sur le visage. « Ne sors pas de ta chambre », a-t-il dit d'une voix rude, avant de saisir la porte et de me l'arracher des mains, la claquant violemment. Je restais là sous le choc, écoutant ses pas descendre l'escalier. J'ai ouvert la porte silencieusement et après quelques secondes, j'ai entendu le bruit de quelque chose de lourd traîner sur le sol et dans le garage. J'ai couru à l'étage pour voir ce qui se passait. Il y avait une traînée de boue et de terre qui traversait la cuisine et menait jusqu'à la porte du garage. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il avait de toute évidence verrouillé de l'intérieur. J'ai réalisé qu'il valait mieux me retirer de la situation et je suis sorti en courant vers ma voiture, appelant la police. Quand ils sont arrivés, Thierry avait déjà disparu et les traces sur le sol avaient été nettoyées. Après quelques jours d'enquête, il s'est avéré que Thierry louait en réalité la maison à quelqu'un d'autre. Je n'avais même pas le droit d'y avoir emménagé légalement et tous les documents qu'il m'avait envoyés et m'avait fait signer étaient faux. Thierry n'était probablement pas son vrai nom non plus et, à ma connaissance, il n'est jamais revenu après cela. Je ne sais pas exactement ce qu'il projetait, mais il était tellement déterminé à ce que je reste dans ma chambre cette nuit-là, et avec sa disparition par la suite, il avait clairement quelque chose de horrible à cacher. Ce qui me trouble vraiment, c'est pourquoi il tenait tant à ce que je m'installe dans la maison et vive avec lui. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il avait des plans pour moi et que j'ai à peine réussi à m'en sortir sans le découvrir de la manière difficile. Il y a 3 ans, j'ai déménagé dans une nouvelle ville sur la côte Est pour des raisons professionnelles, un endroit que je n'avais pas pu visiter avant de m'y installer. Comme je ne louais qu'un appartement, le risque n'était pas trop élevé. C'était à la mi-septembre lorsque les déménageurs sont arrivés, ont chargé mes affaires et les ont déposées dans la maison. Le propriétaire a eu la gentillesse de laisser les déménageurs entrer pour décharger, car je n'arrivais que la semaine suivante. C'était un lundi soir lorsque je suis finalement arrivé et que j'ai vu la maison en personne pour la première fois. C'était en désordre, avec des boîtes partout et des meubles éparpillés, mais la maison elle-même était correcte. Le plan était intéressant car tout était bien séparé. C'était une maison de plein pied, avec la cuisine et le salon d'un côté, puis, de l'autre, un long couloir avec toutes les chambres et les salles de bain. Comme il était déjà tard, je suis allé dans la chambre principale et j'ai commencé à assembler le lit, puis j'ai éteint toutes les lumières et je suis allé dormir. Je n'avais pas encore installé de réveil, donc je ne savais pas quelle heure il était, mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit étrange. Je pensais que c'était un bruit de la maison, mais je voulais voir ce que c'était, au cas où il faudrait le signaler au propriétaire. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte de ma chambre. En m'approchant, j'ai réalisé que le bruit venait de quelque part dans le couloir. J'ai ouvert la porte et le bruit s'est presque arrêté instantanément. Le couloir était plongé dans le noir, alors j'ai allumé la lumière, mais il n'y avait rien. Je suis lentement descendu et j'ai jeté un œil dans le salon. Il semblait pareil qu'avant, mais j'ai allumé les lumières et regardé autour. Sur le sol, il y avait de nombreuses empreintes de pas éparpillées entre les boîtes.
Je savais que cela venait probablement des déménageurs, et n'ayant trouvé aucun autre signe, je suis retourné dans ma chambre. Il m'a fallu un certain temps pour me rendormir car je pensais sans cesse à la façon dont le bruit s'était arrêté dès que j'avais ouvert la porte. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais rien ne me venait à l'esprit. Lorsque je me suis rendormi, il m'a semblé que je ne restais endormi qu'une minute avant d'être réveillé par un bruit sourd, suivi de pas courants dans le couloir. Mes yeux se sont ouverts en grand et j'ai regardé la porte de ma chambre. La porte était grande ouverte et sur le sol se trouvaient des empreintes claires allant directement jusqu'à mon lit. Je me suis levé rapidement pour voir qui était là, mais à ce moment-là, ils étaient déjà partis, ne laissant derrière eux que des traces de leurs pas fuyants. J'ai pris mon téléphone et appelé la police, me verrouillant dans la salle de bain jusqu'à leur arrivée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont trouvé aucun signe d'effraction à part les empreintes. Je me suis convaincu qu'ils avaient dû entrer durant la semaine avant mon arrivée, mais quelque chose ne me semblait toujours pas correct. Après avoir déballé et vérifié chaque boîte, rien ne semblait manquer. Cela me faisait évidemment me demander ce qu'ils faisaient dans la maison, mais le plus grand mystère demeurait. Pourquoi étaient-ils venus jusqu'à mon lit, et quel était ce bruit sourd que j'avais entendu juste avant qu'ils ne s'enfuient? Le propriétaire était impatient de me permettre de rompre le contrat et de déménager tant que je ne parlais pas de l'effraction publiquement. À l'époque, cela semblait être simplement parce qu'il ne voulait pas que quiconque soit effrayé par la maison, craignant de perdre ses revenus locatifs. Mais maintenant, je ne suis pas si sûr. Cela s'est passé il y a environ 3 ans. Je séjournais dans une maison de location en vacances pour rendre visite à mon frère. Il habite à 6 heures de chez moi, donc je ne peux pas le voir très souvent, et il n'a qu'un appartement d'une chambre, ce qui m'oblige à rester ailleurs quand je lui rends visite. La maison que j'ai louée était très proche de l'appartement de mon frère. C'était le même prix que les hôtels voisins, donc c'était un choix facile d'opter pour la maison. Je suis arrivé en ville tôt le matin, j'ai rencontré mon frère pour le déjeuner, puis j'ai fait des courses et je suis rentré à la location vers 17 heures. L'endroit n'avait pas grand-chose à offrir, à part un canapé, une télévision et un lit, mais pour le prix, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je suis resté éveillé jusqu'à 21 heures, puis je me suis couché. La journée avait été longue, alors j'avais hâte de dormir un bon coup. Je suis resté allongé dans le lit, éveillé plus longtemps que je ne le souhaitais, m'endormant après 1 heure. Lorsque mes yeux se sont ouverts, la chambre était dans l'obscurité totale, et je pouvais sentir que c'était au milieu de la nuit. Avant même de pouvoir vérifier l'heure, j'ai entendu quelque chose à l'extérieur de la chambre, des pas marchant lentement dans le couloir, suivis d'une porte se fermant doucement, puis le silence. Mon corps semblait figé. Je restais allongé dans le lit, fixant la chambre sombre. Après 1 minute sans autre bruit, je me suis levé et j'ai regardé dans le couloir. Au bout, je pouvais voir la porte d'entrée, qui était celle que j'avais entendue se fermer, mais je ne savais pas s'ils étaient toujours dans la maison ou s'ils étaient partis. Je suis passé doucement par les autres pièces, sans voir personne. Le seul signe de leur présence était la porte d'entrée déverrouillée. Je n'ai trouvé aucune empreinte ni remarqué quoi que ce soit de manquant. Après avoir vérifié les serrures de toutes les portes, j'ai appelé le 911. Ils sont arrivés assez rapidement, mais n'ont pas fait grand-chose. Ils m'ont dit de m'assurer que toutes les portes étaient verrouillées et de contacter le propriétaire, mais à part leurs conseils inutiles, ils n'ont montré aucune intention d'enquêter. Je suis resté éveillé cette nuit-là, attendant le matin, incapable de dormir. Après avoir appelé le propriétaire de la location et discuté de ce qui s'était passé, je suis allé voir mon frère. Pendant que j'étais dehors, le propriétaire m'a informé qu'il avait changé le code PIN de la porte, ce qui m'a beaucoup rassuré. Je suis resté dehors jusqu'à tard ce jour-là, ayant un dîner et des boissons avec mon frère, et je suis rentré à la location vers 20h ou 21h. Je suis allé m'asseoir sur le canapé, me sentant somnolent mais aussi nerveux à propos de la situation. Chaque fois que mes yeux s'apprêtaient à se fermer, ma tête se remplissait de peur à l'idée que l'intrus revienne. Sachant que je devais dormir cette nuit-là puisque je n'avais pas pu le faire la veille, j'ai décidé de parcourir à nouveau la maison pour vérifier les chambres
espérant apaiser mon esprit. J'ai fait le tour du salon et de la cuisine, puis je suis allé dans le couloir vers la chambre. J'ai ouvert le placard et vérifié la salle de bain attenante, et juste avant de sortir, j'ai entendu des pas courants dans le couloir vers la chambre où j'étais. Je me suis retourné au coin et n'ai aperçu qu'un grand homme alors qu'il claquait la porte de la chambre. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner vers le salon. Pendant que je restais là, à écouter, il a parcouru tout le salon et la cuisine, restant dans la maison pendant probablement 2 minutes avant que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer derrière lui. La police est arrivée rapidement après que j'ai appelé à nouveau, et cette fois le propriétaire est également venu. Le salon et la cuisine avaient l'air d'avoir été saccagés. Les meubles étaient éparpillés partout, et les placards étaient ouverts, avec les affaires à l'intérieur jetées par terre. Après un examen plus attentif, le propriétaire n'a rien trouvé de manquant. Cela ressemblait plus à quelqu'un qui cherchait quelque chose de très spécifique, et rien de plus. J'ai quitté la location et pris un hôtel après ça, et dans les jours qui ont suivi, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je suppose qu'il n'a jamais été retrouvé, mais la situation m'a laissé beaucoup de questions. Ce qui me perturbe vraiment, c'est que j'avais vérifié toute la maison cette nuit-là. Alors, où se cachait-il? Combien de temps avait-il été dans la maison avec moi? M'observait-il? Et que se serait-il passé si je m'étais endormi sur le canapé? Au milieu de la vingtaine, je travaillais dans un magasin de détail en tant que responsable de nuit. Ce n'était pas un grand magasin, et la seule raison pour laquelle j'étais techniquement un responsable était que j'étais le seul employé de nuit. J'étais donc chargé de vérifier le stock, de remplir les rayons et parfois de réceptionner les livraisons. J'étais très satisfait de ce travail, et je ne m'en étais jamais lassé, et jusqu'à cette nuit, rien de vraiment particulier ne s'était produit. C'était une nuit en semaine, et une tempête venait de commencer alors que mon quart débutait. Au cours de la première heure, la pluie s'était intensifiée, et le vent frappait le bâtiment bien plus fort qu'avant, causant beaucoup de bruit. Je remplissais les rayons pendant les 2 premières heures, essayant de m'occuper des tâches les plus longues en premier. Alors que j'étais dans une allée, j'ai entendu un bruit sourd résonner à travers le bâtiment. Cela semblait venir du fond du magasin, dans la section entrepôt, là où se trouvait notre quai de livraison. Je me suis dirigé vers l'arrière et j'ai vu la porte métallique solide que les chauffeurs utilisaient pour entrer lors des livraisons. Plus je réfléchissais, plus je me convainquais que ce bruit ressemblait à un coup sur cette porte, comme si un chauffeur essayait de faire une livraison. Mais aucune livraison n'était prévue pour cette nuit. J'ai ouvert la porte et un vent froid et une pluie glaciale m'ont frappé le visage. J'ai brièvement sorti la tête pour regarder le quai de livraison, mais je n'ai vu aucun camion, alors j'ai refermé la porte et me suis séché en retournant à l'intérieur. J'ai supposé que le bruit provenait simplement du bâtiment qui avait bougé un peu à cause du vent, ou peut-être d'un tonnerre étrange que je n'avais pas remarqué auparavant. J'ai continué à travailler pendant encore 1 heure avant de prendre ma pause déjeuner dans le bureau à l'arrière, y passant peut-être 15 minutes avant de retourner au travail. Alors que je traversais le magasin, j'ai eu une sensation étrange, comme si tout était devenu silencieux, à part le bruit de la pluie qui martelait le toit. Cela m'a donné des frissons. En atteignant la fin de l'allée, j'ai vu quelque chose qui a failli me faire arrêter de respirer. Juste à côté de mon chariot, à mi-chemin dans l'allée, se trouvait une ligne d'empreintes de chaussures mouillées. Je me suis approché sans réfléchir, et j'ai essayé de comprendre comment c'était possible. J'ai suivi les traces jusqu'à l'avant du magasin, mais il y avait tellement d'empreintes mouillées partout qu'il était impossible de les suivre, ce qui était franchement terrifiant en réalisant qu'elles avaient parcouru tout le magasin. Je suis retourné en courant au bureau et me suis enfermé à l'intérieur, appelant la police et attendant. Assis là, j'avais de plus en plus peur car je ne pouvais pas voir à l'extérieur de la porte du bureau, et la pluie battante sur le bâtiment était trop forte pour que je puisse entendre autre chose. Après 10 minutes, l'opérateur qui m'avait laissé en attente est revenu au téléphone et m'a dit que la police était juste devant le bâtiment. Je me suis levé rapidement et j'ai ouvert la porte et juste devant, sur le sol, se trouvait une autre série d'empreintes mouillées, côte à côte avec les miennes, menant directement à la porte du bureau dans lequel j'étais. J'ai couru vers l'avant du magasin et me suis précipité pour laisser entrer les policiers.
Lors de leur fouille, ils n'ont trouvé personne dans le magasin. Les bandes de sécurité ont été examinées peu de temps après, et elles montraient un homme en veste sombre entrer dans le bâtiment par une porte latérale qui avait été laissée déverrouillée. Il m'avait clairement repéré dès le début et était resté caché jusqu'à ce que je parte en pause. Puis il a erré sans but précis dans le magasin. Il n'a rien volé ni cassé, il a simplement parcouru les allées et regardé les étagères. Mais la partie la plus effrayante et la plus dérangeante, c'est quand je suis entré dans le bureau et ai attendu l'arrivée de la police. L'homme est venu jusqu'à la porte du bureau et est resté là, debout pendant plusieurs minutes, fixant la poignée de la porte comme s'il se préparait à ce que je sorte. Heureusement, il a décidé de partir quelques minutes plus tard et a quitté le magasin. Aucune autre image de lui n'a été vue par la suite. L'homme n'est jamais revenu et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a jamais été retrouvé. Ce qu'il faisait cette nuit-là reste incertain, et cela restera probablement une inquiétante incertitude pour le reste de ma vie. Je travaille à domicile pour une entreprise de cybersécurité, ce qui n'est pas aussi intéressant que cela pourrait paraître. Je dois être en ligne toute la nuit, de 22h à 6h, à parcourir des fichiers remplis de codes pour voir si quelque chose représente une menace potentielle. C'est extrêmement ennuyeux, et avec le quart de nuit, il est difficile de rester éveillé chaque nuit. Il y a quelques semaines, une nuit, j'étais encore debout à 2h du matin, travaillant et sentant la fatigue me gagner. J'ai lutté contre le sommeil pendant un moment, vérifiant mon téléphone encore et encore, espérant que le temps avait miraculeusement avancé. À 2h40, j'ai décidé de faire une pause et de commander à manger pour me donner un peu d'énergie pour les 3 heures restantes de mon quart. J'ai ouvert Uber Eats et mon seul vrai choix était Taco Bell, alors j'ai passé commande et je me suis levé pour aller chercher quelque chose à boire. En traversant la maison avec seulement la lumière du couloir allumée, je me suis un peu réveillé et j'ai réalisé qu'il pleuvait dehors. J'ai regardé par la fenêtre avant et j'ai été surpris de voir à quel point la pluie tombait fort. Étant donné que j'y étais complètement indifférent pendant que je travaillais, ma première pensée a été que je venais de commander une livraison et je me suis senti mal d'obliger quelqu'un à courir sous la pluie pour mon propre confort. J'ai vérifié mon téléphone et vu que la commande avait déjà été acceptée, alors je me suis assis sur le canapé pour attendre l'arrivée du livreur. Environ 10 minutes plus tard, j'ai été notifié que la commande avait été récupérée, alors j'ai suivi la voiture sur la carte d'Uber Eats pendant qu'elle traversait la ville et finissait par arriver dans mon quartier. Une fois qu'elle était à 1 minute de chez moi, j'ai posé mon téléphone et ouvert la porte d'entrée pour que nous puissions faire l'échange aussi rapidement que possible. Je suis resté à la porte ouverte, regardant au bout de la rue, là où la voiture devait arriver, mais 5 minutes se sont écoulées sans voir de voiture. J'ai repris mon téléphone pour vérifier, et sur la carte, la voiture était toujours dans mon quartier. En zoomant, j'ai réalisé qu'elle se trouvait juste au coin de la rue, avant de tourner dans ma rue. J'ai regardé dehors à nouveau, mais je n'ai vu aucune lumière provenant de leur voiture. Ma réaction logique a été de penser qu'ils s'étaient probablement trompés de maison ou qu'ils n'arrivaient pas à voir les numéros à cause de la pluie, alors j'ai essayé de les appeler. Après quelques sonneries, ils ont rejeté l'appel. J'ai essayé à nouveau, mais sans succès. Ne sachant pas exactement ce qui se passait, je suis resté à la porte et j'ai attendu. Je dirais que 5 autres minutes sont passées avant que je ne tente de les contacter à nouveau. J'ai appelé, et cette fois, ça a sonné un moment avant qu'ils ne répondent. J'ai demandé où ils étaient et s'ils avaient besoin d'aide pour trouver ma maison, mais en écoutant leurs réponses, tout ce que j'ai entendu de leur côté, c'était le crépitement de la pluie battante. Après quelques secondes de plus, j'ai raccroché, me sentant vraiment mal à l'aise à propos de cet appel. J'ai vérifié la carte une fois de plus. Au début, elle ne s'était pas actualisée, mais quand elle l'a fait, elle montrait que la voiture était juste devant chez moi. J'ai regardé par les fenêtres et je n'ai rien vu, mais savoir qu'ils étaient en train de marcher sous la pluie me donnait un très mauvais pressentiment. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Je jure que je n'avais fait que quelques pas dans le couloir quand un coup violent a secoué la porte d'entrée. J'ai regardé prudemment par le Judas. Un homme en sweat à capuche gris arpentait le porche, tournant la tête de tous côtés, comme s'il vérifiait qu'il n'y avait aucun témoin, attendant nerveusement que je réponde.
Livraison Uber Eats, a-t-il crié. Mais je n'ai vu nulle part un sac avec ma commande. Je suis resté sur place, sans répondre, ni faire le moindre bruit. L'homme devenait de plus en plus nerveux dans ses mouvements et a crié encore plusieurs fois. Puis, soudainement, il s'est pressé contre la porte, bloquant ma vue, tandis que j'entendais quelques grattements sourds sur le bois. Il a ensuite rapidement couru sur le côté de ma maison et a disparu sous la pluie. J'ai appelé la police, mais sa voiture était déjà partie, et d'après ce qu'on m'a dit, il utilisait un compte frauduleux. Quelques jours se sont écoulés sans autre incident à signaler, jusqu'à ce que je remarque une petite éraflure sur ma porte d'entrée. C'était un X, mais il ne semblait pas avoir été fait pour que je le voie. Il était plus caché, comme un indicateur personnel pour quelque chose. Cela pourrait très bien avoir été une simple tentative pour me faire peur, mais j'ai quand même peint par-dessus pour masquer ce que cette marque était censée signifier. Cette nuit me laisse toujours avec un sentiment d'inquiétude, surtout sachant qu'il avait un objet tranchant dans la main pendant qu'il attendait que j'ouvre la porte. Une partie de moi est convaincue que ce ne sera pas ma dernière rencontre avec lui. Cela s'est passé l'automne dernier, vers la fin de la saison, proche de l'hiver, et là où je vis, il fait assez froid et il neige parfois dès le mois d'octobre. Je fais des livraisons de nourriture depuis 3 ans et je travaillais cette nuit-là. Il était environ 10 heures du soir et il neigeait légèrement dehors. C'était l'une des premières neiges, donc les gens devaient être nerveux à l'idée de sortir. J'étais l'une des rares voitures à circuler, mais beaucoup de commandes arrivaient. Presque dès que j'en terminais une autre apparaissait. Après avoir conduit partout jusqu'à presque 1 heure du matin, j'ai accepté une dernière commande. La neige commençait à s'intensifier et je commençais à me sentir un peu fatigué. Je suis passé par le McDonald's où ils avaient commandé et j'ai récupéré la nourriture, puis j'ai entré l'adresse de la maison. Elle était proche, à environ 10 minutes, mais je n'avais pas pris en compte la direction avant d'accepter la commande. C'était dans la direction opposée de là où je vivais, et j'étais déjà à environ 25 minutes de chez moi, donc ça allait être un long trajet pour rentrer ensuite. Agacé contre moi-même, j'ai quitté le parking et pris la route. Les camions de déneigement n'étaient toujours pas sortis, probablement parce qu'ils ne s'attendaient pas à autant de neige, mais mon SUV était généralement bon dans la neige, donc je n'étais pas trop nerveux. Pendant que je conduisais, j'ai remarqué que la route sur laquelle je me dirigeais quittait la zone principale de la ville. J'ai vérifié la carte à nouveau et elle indiquait que c'était par là, mais c'était une route vraiment inhabituelle. Je ne savais même pas qu'il y avait des maisons par là, car la seule raison pour laquelle les gens prennent cette route, c'est pour accéder à l'autoroute qui mène hors de l'État. J'ai continué pendant quelques minutes en ne voyant que des lampadaires et des arbres, jusqu'à ce que j'arrive au virage. C'était une petite rue qui partait de la route principale. J'ai ralenti, étant plus prudent puisque cette rue était plus étroite et bordée d'arbres tout le long, donc déraper serait vraiment une très mauvaise nuit. En avançant, j'ai vu quelques longues allées menant à des lumières faibles dans les arbres au loin, avant d'atteindre l'allée où je devais tourner. Elle ressemblait à toutes les autres. J'ai lentement conduit dans l'allée jusqu'à arriver à la maison. C'était une maison de taille moyenne, ancienne, complètement recouverte de neige. Rien ne semblait vraiment notable à son sujet. La seule chose intéressante était qu'elle était ici, au milieu de la forêt. Je me suis garé devant et j'ai pris le sac, puis j'ai commencé à marcher vers la porte. La neige était plus épaisse que je ne l'aurais voulu, trempant mes chaussures et même le bas de mon pantalon. Lorsque je suis arrivé sur le porche, j'ai frappé à la porte et commencé à poser le sac, mais presque immédiatement, la porte s'est ouverte brusquement. J'ai levé les yeux et vu un grand homme en manteau d'hiver, le visage pâle comme s'il venait de sortir du froid. « Salut, j'ai ta commande ici », ai-je dit en levant le sac. Après un moment, l'homme a reculé et a ouvert la porte plus largement. « Tu peux la poser là-bas », dit-il en levant le bras et en pointant ce que je supposais être la cuisine. La manière dont il l'a dit me donnait l'impression que je devais le faire, mais je savais que c'était une horrible idée de rentrer. J'ai regardé les mains de l'homme, voyant qu'il ne tenait rien, donc cela n'avait vraiment aucun sens de faire autre chose que de lui remettre le sac. « Je suis désolé, mais je dois vraiment y aller », ai-je dit nerveusement en levant à nouveau le sac.
Le visage de l'homme s'est soudainement assombri, puis il a brusquement claqué la porte. Encore un peu choqué par ce qui venait de se passer, j'ai posé le sac sur le porche et j'ai rapidement commencé à retourner vers ma voiture. Mais juste au moment où j'ai dépassé la cour avant, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné, réalisant que cela venait de quelque part de l'autre côté de la maison. Cela aurait pu être une porte arrière ou quelque chose, mais c'était trop étouffé pour être entendu clairement. De plus en plus effrayé, j'ai accéléré le pas et suis monté dans ma voiture. J'ai allumé le moteur et, juste au moment où j'ai levé les yeux, j'ai vu l'homme contourner le côté de sa maison et se diriger rapidement vers ma voiture. Il tenait quelque chose dans ses mains. Cela ressemblait presque à une corde. Mais il y avait autre chose que je n'ai pas réussi à distinguer. J'ai soudainement ressenti mon cœur s'accélérer et l'adrénaline envahir mon corps. J'ai commencé à reculer, essayant de faire vite tout en ne restant pas coincé dans la neige. L'homme s'est rapproché, probablement à seulement quelques mètres, avant que ma voiture ne commence à trouver de l'adhérence sur la route et à prendre de la vitesse. J'ai reculé sur toute l'allée, voyant l'homme s'arrêter et me regarder, disparaissant lentement dans l'obscurité alors que je retournais sur la rue. Je ne sais pas ce qu'il faisait, honnêtement. Toute cette histoire était terrifiante et assez confuse pour que je n'ai même pas envie d'y penser. Je fais encore des livraisons, mais je suis bien plus prudent. La plupart du temps, je ne frappe même plus aux portes. Je dépose simplement la nourriture sur le porche et je pars. Si j'étais resté plus longtemps cette nuit-là, ou si j'étais entré dans la maison, qui sait ce qui aurait pu m'arriver? Je travaille dans un restaurant avec service au volant ouvert 24 heures sur 24, et cela s'est passé il y a seulement quelques semaines. Je suis chef d'équipe, mais la plupart du temps, je fais les mêmes tâches que tout le monde, c'est-à-dire cuisiner et prendre les commandes pendant les heures de nuit. Nous avons toujours au moins 2 personnes, dont un responsable, et en général, un cuisinier. Cette nuit-là, le cuisinier avait appelé pour dire qu'il était malade, et quand j'ai contacté les autres pour voir s'ils pouvaient couvrir son service, aucun n'a pu le faire. Ainsi, à minuit, j'étais le seul employé sur place. En général, le restaurant n'est pas très occupé la nuit, et d'autres employés arrivent à 4 heures du matin, donc ce n'était pas un service entier seul, mais cela signifiait que pendant 4 heures, je devais tout faire moi-même. J'ai gardé mon casque sur les oreilles, au cas où quelqu'un viendrait au service au volant, puis j'ai commencé à m'occuper des tâches que j'avais pour la nuit. J'ai commencé par gratter et nettoyer les plaques de cuisson, mais quelques minutes après, j'ai été interrompu par un bruit de coups frappés venant de l'avant du restaurant. Je suis descendu et j'ai regardé par-dessus le comptoir, voyant un homme debout devant la porte d'entrée, frappant dessus, puis il a pressé son visage contre la vitre et regardé à l'intérieur, balayant la salle du regard avant que ses yeux ne se fixent sur moi. Je me suis approché de la porte pendant qu'il me fixait, et quand je me suis approché, il a reculé et a attendu, comme s'il pensait que j'allais ouvrir. J'ai crié à travers la vitre que notre salle à manger était fermée et qu'il devait utiliser le service au volant s'il voulait commander quelque chose. Il avait l'air confus, alors j'ai crié de nouveau que les portes étaient verrouillées et qu'il devait utiliser le service au volant. Il n'a montré aucune réaction cette fois, ne me donnant aucun indice s'il m'avait compris ou non. Alors je me suis simplement retourné et suis revenu à la cuisine. Je pensais qu'il finirait par comprendre que les portes ne s'ouvriraient pas. J'ai continué à nettoyer les plaques de cuisson, passant au moins 15 à 20 minutes dessus. Pendant ce temps, je suis allé vérifier une fois l'avant pour voir si l'homme était parti, et de ce que je pouvais voir, il avait disparu. Le parking était complètement vide, et l'homme n'était plus à la porte. Mais c'était quelques minutes après avoir fini avec les plaques de cuisson que j'ai reçu une alerte sur mon casque, indiquant que quelqu'un était au service au volant. J'ai activé mon micro et demandé leur commande en marchant vers la fenêtre, mais personne n'a répondu. Quand je suis arrivé à la fenêtre, j'ai immédiatement vu sur la caméra qu'il n'y avait pas de voiture dehors. J'ai regardé autour de l'écran et n'ai vu aucun mouvement non plus, alors j'ai ignoré et ai commencé à repartir. Mais alors que j'atteignais l'arrière de la pièce, je me suis arrêté quand j'ai cru entendre quelque chose. Je suis resté immobile et j'ai écouté attentivement, entendant des bruits de pas lents marcher au-dessus de moi, sur le toit du bâtiment. C'étaient des pas prudents, ne faisant presque aucun bruit,
à part le grincement du toit, mais je n'avais aucun doute qu'il y avait quelqu'un là-haut. J'ai suivi le son de leurs pas du regard, traçant leur chemin le long du plafond jusqu'à l'échelle menant à la trappe de maintenance. C'est là que j'ai réalisé ce qu'ils faisaient. J'ai couru vers l'échelle et ai commencé à chercher un moyen de verrouiller la trappe pour l'empêcher de s'ouvrir, mais je ne l'avais jamais utilisée, donc je n'avais aucune idée de son fonctionnement, ni même si elle pouvait être verrouillée. Puis il y a eu un grand grincement du plafond juste au-dessus de moi, suivi de quelques bruits sourds venant de l'extérieur de la trappe. Un moment est passé, puis la trappe a légèrement grincé en s'ouvrant, et à travers le petit espace, tout ce que j'ai vu, c'était une paire d'yeux qui me fixait. J'ai sprinté vers l'avant du bâtiment, entendant des bruits forts venant de l'endroit où se trouvait la trappe. J'ai rapidement déverrouillé la porte et couru vers ma voiture. J'ai appelé la police en m'asseyant à l'intérieur et en scrutant frénétiquement les fenêtres du restaurant pendant que j'étais au téléphone. J'ai vu une ombre se déplacer près du comptoir avant, puis un homme est apparu, debout au fond du restaurant, mais il regardait dans ma direction. Après un moment, il s'est retourné et a disparu derrière la cuisine, me laissant paniquer jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ont fouillé l'intérieur et l'extérieur, montant même sur le toit, mais l'homme s'était déjà enfui. Rien n'avait été volé dans le restaurant. Aucun équipement ni argent n'avait disparu, rien. Il s'était simplement introduit, puis était reparti. J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais il est difficile de ne pas en arriver à la conclusion qu'il était là pour moi. Comme je l'ai dit, cela s'est passé assez récemment, donc il n'y a pas encore beaucoup de mises à jour sur cette affaire. Même avec son visage capturé par les caméras, son identité n'a toujours pas été confirmée. Le propriétaire du bâtiment a ajouté un cadenas à l'intérieur de la trappe, ce qui aurait dû être fait bien avant, mais je suppose que c'était juste une gêne pour lui. Je m'inquiète toujours des intentions de cet homme et me demande s'il pourrait m'observer à nouveau, attendant que je sois de nouveau seul, prêt à tenter ce qu'il avait prévu de faire la première fois. Il y a quelques années, alors que j'avais 26 ans, ma mère célibataire venait de décéder et, étant enfant unique, la maison m'avait été laissée soit pour la vendre, soit pour y emménager. Je vivais dans un appartement vraiment insalubre, car je ne pouvais pas me permettre grand-chose à l'époque, et après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de m'installer dans la maison. Elle était déjà payée, donc je réalisais des économies considérables en emménageant. Mon objectif était de pouvoir économiser pendant quelques années et de retrouver mes esprits, puis de la vendre pour acheter la maison de mes rêves, une fois mon bail terminé à l'appartement. Je déménageais à travers la ville vers la maison. Elle faisait partie d'une communauté de propriétaires terriens, mais ces dernières années, la plupart de ces terres avaient cessé d'être exploitées pour l'agriculture et étaient laissées à l'état de champs vides. C'était le cas du terrain de ma mère également. Il s'agissait en gros d'une maison de style grange au milieu d'un immense champ, avec seulement un petit chemin envahi par la végétation menant jusqu'à elle. Au cours de la première semaine, je passais la plupart de mon temps à nettoyer et à organiser mes affaires. Pendant l'une de ces nuits, alors que je nettoyais, j'entendis une voiture s'approcher de la maison. Je regardai par la fenêtre et vis un vieux pick-up roulant sur le chemin envahi par la végétation. C'était étrange, car la seule raison de venir ici serait de se rendre à la maison, mais juste en arrivant au bout du chemin, ils ralentirent et s'arrêtèrent. Je pouvais distinguer une silhouette masculine au volant, mais je ne pouvais pas distinguer de détails. Ils restèrent là un moment, leurs phares illuminant le champ, avant de faire demi-tour et de repartir. Je pensais qu'ils avaient probablement saisi la mauvaise adresse ou quelque chose comme ça, mais c'était un peu inquiétant de voir quelqu'un venir ici si tard dans la nuit. Quelques jours passèrent, et entre-temps, j'avais terminé de nettoyer et d'organiser la maison. C'était un dimanche soir et je regardais la télévision tout en mangeant un repas fait maison lorsque j'entendis un son familier au loin. Une voiture se dirigeant vers la maison. Je regardai à nouveau par la fenêtre et vis le même pick-up descendant le chemin, cette fois avec tous ses phares éteints. Sachant qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident cette fois, je commençai à m'inquiéter. Je jetai rapidement un coup d'œil à mon téléphone et vis qu'il était presque 1 heure du matin. Pourquoi quelqu'un viendrait-il ici à cette heure-là? Le camion se gara devant la maison et un homme en sortit, commençant à marcher vers le porche. J'attendis anxieusement, mais après 1 minute, il n'y avait ni son de sonnette ni de coup à la porte.
J'approchais prudemment de la porte d'entrée et regardais par le judas. Un homme se tenait juste sur le porche, regardant directement la porte. J'étais terrifié car il semblait contempler quelque chose, puis il se retourna et retourna à son camion, pressé de s'en aller. Je fus vraiment dérangé. Alors je contactai la police pour signaler cela, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Je me couchais ce soir-là avec un très mauvais pressentiment à propos de tout cela. Apparemment, j'avais raison, car je me réveillais en pensant entendre un coup à la porte. Ce n'était qu'un seul coup. Je me levai immédiatement et regardai par la fenêtre. Mais le camion que je pensais voir n'était nulle part à l'extérieur de la maison. Je quittai silencieusement ma chambre pour essayer de descendre et voir qui c'était. Mais juste en atteignant le haut des marches, je remarquai que la porte d'entrée était légèrement ouverte. Je me figeai et quelques instants plus tard, j'entendis des pas dans le couloir en dessous de moi. Je me cachai rapidement dans la chambre d'amis à côté et composais le 911 alors que les pas devenaient de plus en plus forts et commençaient à monter les escaliers. Ils allèrent directement dans la chambre principale et je pouvais les entendre déplacer des choses comme s'ils cherchaient à quelque chose. J'étais trop effrayé pour parler à l'agent au téléphone, craignant que l'intrus ne m'entende. Alors je restais là, silencieuse. Ils passèrent quelques minutes à fouiller dans la chambre avant de redescendre et finalement quitter la maison. Je commençais à parler à l'agent alors que je courais vers la fenêtre arrière pour essayer de les identifier avant qu'ils ne s'enfuient. Il faisait sombre, mais je pouvais voir que c'était le même homme qui était sur mon porche plus tôt. Il marchait dans le jardin, vers le champ de hautes herbes, avant de disparaître à l'intérieur. La police vint et essaya de trouver des preuves pour aider dans l'affaire, mais ma description de l'homme était à peu près tout ce qui pouvait être utile. Je ne sais pas ce que cet homme voulait, mais il semblait chercher quelque chose de précis. Cela me fait penser qu'il savait peut-être quelque chose que ma mère avait, et après avoir appris son décès, il voulait le voler. Mais une fois que je réalisais qu'il devait savoir que j'étais à la maison et probablement dans la chambre, cela me terrifia de penser à ce qu'il planifiait de me faire si j'étais encore là. Je finis par vendre la maison un mois plus tard parce que j'avais trop peur qu'il revienne. Même maintenant, je vérifie tous les quelques mois s'il y a eu des rapports de cambriolage récents à cette adresse. Mais c'est resté calme depuis cette nuit-là. L'année dernière, j'ai déménagé dans une nouvelle maison, loin de la ville. Mon nouveau travail était à domicile, donc je n'avais plus de raison d'être dans une ville encombrée et chère. Pendant les 2 premiers mois, j'ai adoré tout dans cet endroit, surtout d'être si loin des autres. Cependant, un après-midi de semaine ordinaire, j'ai eu un coup à ma porte. C'était en fait la première fois que quelqu'un venait frapper chez moi depuis mon déménagement, donc cela m'a un peu surpris. J'ai ouvert la porte pour découvrir un homme d'âge moyen, grand. « Comment puis-je vous aider ?» ai-je souri pour être amical, pensant qu'il était probablement un voisin d'un peu plus loin. Étrangement, la première chose qu'il a faite a été de se pencher sur le côté et de regarder à l'intérieur de ma maison, comme s'il essayait de voir qui d'autre était chez moi. Étonné par son comportement, j'ai tiré la porte et bloqué le passage avec mon corps avant de dire quoi que ce soit. L'homme s'est alors éloigné de la porte. Je suis resté là à le regarder descendre mon allée et continuer à marcher jusqu'à la rue, où il est monté dans une voiture garée et s'est éloigné. Sans aucun doute, c'était la rencontre la plus étrange que j'ai jamais eue jusqu'à ce moment-là, et je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il fallait en penser. Ce soir-là, je suis resté chez moi pour le dîner, juste pour être sûr que l'homme ne revienne pas. J'ai envisagé d'appeler la police pour faire un rapport, mais j'avais peur de paraître ridicule, simplement parce qu'un homme était venu à ma porte sans rien faire. Vers 21h, j'ai allumé la télévision et essayé de me détendre avant de tenter de dormir. Alors que j'étais sur le canapé, j'ai entendu une voix parler à l'extérieur. J'ai rapidement mis la télévision en sourdine et écouté. C'était étouffé, mais je pouvais distinguer au moins 2 personnes qui parlaient quelque part dans le fond de mon jardin. J'ai couru vers la fenêtre arrière et ouvert les stores. Au loin, je pouvais voir 2 silhouettes marcher à travers mon jardin. L'un d'eux tenait un long outil ou objet dans sa main, mais l'autre était trop difficile à voir clairement. Ils ont traversé les arbres de ma cour jusqu'à atteindre le côté de ma maison. Je suis allé à la fenêtre latérale pour essayer de voir où ils étaient passés, mais j'ai perdu leurs traces et ils avaient cessé de parler. J'ai vérifié chaque fenêtre et je ne pouvais toujours pas les voir ou les entendre.
Le bruit fort à ma porte d'entrée m'a fait sursauter et a envoyé des frissons dans tout mon corps. J'ai avancé, essayant de ne pas faire de bruit, et j'ai regardé par le judas. Il y avait un homme vêtu de vêtements sombres et portant un chapeau qui couvrait ses yeux. C'était sûrement l'un des hommes que j'avais vus juste avant, mais où était l'autre? « Que voulez-vous » ai-je crié, pensant qu'ils savaient probablement déjà que j'étais chez moi, ou peut-être que cela pourrait les effrayer. L'homme est resté sur le seuil et a regardé le côté de ma maison, puis s'est tourné à nouveau vers la porte. Après quelques secondes, le manque de réponse a commencé à me terrifier. Je suis retourné au salon pour prendre mon téléphone et appeler la police, mais j'ai été interrompu par un bruit sourd suivi d'un autre, puis d'un autre. J'ai regardé à travers le couloir et j'ai vu un homme frapper la porte arrière avec une pelle. Il m'a vu, m'a regardé une seconde puis a couru. J'étais tellement effrayé que j'ai hésité à appeler la police ou à essayer de trouver un endroit pour me cacher. La meilleure solution était évidemment de faire les deux, mais mes pensées ont de nouveau été interrompues lorsque j'ai entendu la fenêtre latérale se faire frapper. J'ai pris mon téléphone et composé le 911 pendant que l'homme continuait à frapper la fenêtre encore et encore. Juste au moment où la police a répondu, tout est devenu silencieux et est resté silencieux jusqu'à l'arrivée des agents. Quand ils sont arrivés, j'ai été surpris par un bruit soudain à l'extérieur. Il s'est avéré que c'était l'homme à la porte qui avait choisi de ne pas partir. Et après un examen plus attentif, c'était le même homme qui était venu plus tôt dans la journée. Étrangement, quand la police l'a arrêté, il a refusé de dire quoi que ce soit sur l'autre homme qui était avec lui. Il a tout nié encore et encore, même s'il y avait des fissures et des bosses claires sur les portes et les fenêtres. C'était frustrant à écouter. Et même des semaines plus tard, l'homme refusait encore de donner des détails sur pourquoi il était venu chez moi 2 fois ce jour-là, ou qui était l'autre homme. Tout reste si sans réponse que cela me donne encore la chair de poule aujourd'hui. Pourquoi cet homme essayait-il tellement de s'introduire chez moi? Et quel rôle l'homme à ma porte jouait-il dans cette tentative? J'ai déménagé dans les mois suivants et j'espère depuis qu'il ne s'en prenait pas à moi, ou qu'il ne s'en prenne toujours pas à moi. J'utilisais Kijiji pour vendre une chaise de bureau que je ne voulais plus. Elle n'était ni cassée ni endommagée et avait à peine été utilisée, mais je n'en avais tout simplement plus besoin. Cela a pris quelques jours, mais finalement j'ai reçu un message d'un homme intéressé par l'achat de la chaise. Nous avons eu un court appel téléphonique et il semblait être un homme sympathique comme les autres. Il était également prêt à payer le prix que je demandais, donc tout semblait parfait. Nous avons convenu de nous rencontrer dans le parking d'un Walmart local, ce que j'ai choisi pour rester dans un cadre public. Vendredi après-midi, j'ai appelé l'homme et lui ai fait savoir que j'étais en route. Je suis donc descendu au Walmart et j'y suis arrivé à l'heure. Il a dit qu'il conduisait une Honda Civic grise, ce qui m'a semblé très générique et fondamentalement inutile comme information. Il savait également quelle voiture je conduisais, donc j'espérais au moins qu'il me verrait et viendrait. Mais le temps a passé, et il n'y avait aucun signe de lui. J'ai envoyé un message, puis quelques minutes plus tard j'ai appelé, mais il ne répondait pas. Je suis resté dans le parking pendant presque 1 heure, à attendre qu'il se montre, mais alors que le soleil se couchait, j'ai décidé de rentrer chez moi. Pendant la majeure partie du trajet, j'étais juste ennuyé et déçu d'avoir perdu mon temps pour aucune raison. Mais à peu près à mi-chemin, j'ai réalisé que la voiture me suivait depuis un moment. Cela m'a rendu nerveux, mais une fois que j'ai tourné dans ma rue, elle s'est éloignée. Après être rentré chez moi et avoir posé mon téléphone sur le comptoir, je suis ressorti pour ramener la chaise à l'intérieur. En descendant mon allée, une voiture s'est arrêtée le long de la route et s'est garée juste devant ma maison. Je ne pouvais pas en être sûr, mais elle ressemblait beaucoup à la voiture qui était derrière moi plus tôt. C'était une berline rouge foncé, apparemment âgée d'au moins 15 ans avec de la rouille partout. J'ai rapidement sorti ma chaise de ma voiture et suis rentré, fermant le garage et verrouillant toutes les portes. J'ai jeté un coup d'œil par les fenêtres et j'ai vu que la voiture était toujours devant chez moi, moteur tournant. J'ai vérifié mon téléphone pour voir si l'homme avait enfin répondu et il ne l'avait toujours pas fait, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment nerveux. Après 1 minute de plus, j'ai entendu une porte de voiture s'ouvrir et se fermer. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau et vu une silhouette en vêtements sombres se tenir à côté de la voiture, mais il faisait face à la maison, comme s'il l'inspectait. Dès que j'ai vu cela, j'ai fermé les stores et composé le 911,
expliquant à l'opérateur qu'un homme louche était devant chez moi et que je pensais qu'il me suivait. Ils ont envoyé un agent sur place et je les ai remerciés avant de raccrocher. J'ai légèrement soulevé le store et regardé par la fenêtre une dernière fois. Sa voiture était toujours là, mais l'homme avait disparu. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite alors que je faisais le tour de chaque fenêtre pour regarder. Mais ce n'est qu'en arrivant à ma porte arrière que j'ai revu l'homme. Il se tenait dans mon jardin clôturé et regardait ma maison. Je ne savais pas ce qu'il faisait, mais cela me donnait vraiment la chair de poule, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'à tout moment, il allait essayer de s'introduire. Après un moment, l'homme a commencé à marcher vers le côté de ma maison. Je suis retourné à la fenêtre avant pour voir s'il retournait à sa voiture, mais il n'est pas réapparu. J'ai de nouveau vérifié toutes les fenêtres, mais quelques minutes plus tard, la police est arrivée. La voiture était toujours devant chez moi, mais l'homme avait disparu. Ce qui était pire, c'est que la voiture était complètement vide, ne contenant pas un seul morceau de papier, ni même une empreinte digitale à l'intérieur ou à l'extérieur. Il semblait avoir été acheté dans une casse des années auparavant, mais c'était le plus ancien enregistrement qu'ils avaient. La police était aussi déconcertée que moi, surtout parce que l'homme avait disparu, laissant sa voiture derrière lui sans faire le moindre effort pour entrer. Une chose dont nous pouvons être presque certains, c'est qu'il s'agissait probablement du même homme que précédemment, qui avait utilisé un email et un compte non traçable et m'avait suivi du parking de Walmart à ma maison. Cela fait quelques mois que tout cela s'est produit, mais je m'inquiète toujours. Pourquoi aurait-il pris le temps d'inspecter ma maison de tous les côtés s'il ne prévoyait pas de revenir un jour finir ce qu'il avait commencé? Je passe beaucoup de mes soirées libres à faire des livraisons pour DoorDash. C'est ma manière de gagner un peu d'argent en plus, sans avoir à m'engager dans un deuxième emploi plus strict. J'ai commencé à conduire vers 9h ce soir-là, et j'ai pris quelques commandes jusqu'à 11h, moment où cela s'est un peu ralenti. Pendant ce temps, je conduisais autour du centre commercial où se trouvent la plupart des fast-foods que les gens commandent souvent, et finalement une autre commande est arrivée. C'était une commande normale à livrer à environ 4 km. Après avoir récupéré la nourriture, j'ai lancé les directions vers l'adresse, et il est apparu presque immédiatement que ce n'était pas une maison. J'ai zoomé sur la carte qui ne montrait que des rues et des bâtiments, et l'adresse indiquée était le long d'une rue où il n'y avait aucun bâtiment. Cela ressemblait à un terrain vide, mais la carte DoorDash n'est jamais très précise. Alors j'ai juste commencé à conduire et décidé d'aller vérifier, et peut-être appeler le client s'il y avait un problème. J'ai pris la route, cela a pris un peu moins de 20 minutes jusqu'à ce que j'atteigne la rue. Cette rue était très déserte, pas de maison ni de carrefour, et aucune voiture ne circulait. Lorsque je suis arrivé à la fin, elle devenait un chemin de gravier, et sur le côté, il y avait un petit panneau en bois trop usé pour être lisible. Je me suis engagé sur le gravier et j'ai allumé mes pleins phares, et tout de suite, j'ai pu voir quelque chose au loin sur la route. Je me suis approché, et au moment où je m'approchais, mon téléphone a sonné pour me dire que j'étais arrivé. Dans mes phares, il y avait une petite maison mobile ou une sorte de camping-car, et sur la porte, des chiffres étaient mal peints. J'ai regardé mon téléphone. 2760, c'était l'adresse. Je suis sorti, tenant la nourriture dans ma main, et en m'approchant de la caravane, j'ai ressenti un malaise en la regardant. Elle était envahie par la végétation et vieille, ce qui était étrange pour une maison mobile censée être en mouvement. J'ai frappé à la porte et attendu. C'était une rare commande en espèces, ce qui faisait plus de sens en voyant l'endroit, mais cela ne me mettait pas à l'aise de devoir rester là. En regardant autour de moi, une sensation étrange m'envahissait. Cet endroit était entouré de bois, sans aucune lumière au-delà de la caravane. C'était l'obscurité totale. J'ai entendu un bruit à l'intérieur, et je me suis préparé à ce qu'ils ouvrent la porte, mais une voix à ma droite m'a surpris. J'ai regardé et vu un homme souriant, debout près du coin de la caravane. Il m'a demandé si j'avais sa commande, et j'ai hoché la tête en m'excusant et en lui remettant. Je lui ai dit le montant total. L'homme a fouillé dans sa poche et sorti un billet de 5 $, puis a souri à nouveau en disant qu'il devait juste aller chercher le reste. Il s'est retourné et a contourné la caravane pendant que je restais là. Toute cette interaction, en la racontant, ne semble pas si étrange,
Mais je peux vous dire qu'il y avait quelque chose de très dérangeant chez cet homme. C'était juste quelque chose dans sa manière d'agir et de parler qui me donnait des frissons. J'ai attendu 1 minute environ avant de devenir plus nerveux et de jeter un coup d'œil derrière le coin pour voir où il était allé. Au loin, j'ai vu une silhouette debout près de ce qui semblait être le contour sombre d'un cabanon. Il ne marchait pas, il restait juste là. Alors que la peur grandissait en moi, ma tête s'est brusquement retournée en entendant la porte de la caravane s'ouvrir. Un autre homme est apparu, et juste au moment où j'allais le saluer, il a claqué la porte. Mon rythme cardiaque s'intensifiait. J'ai regardé à nouveau l'homme près du cabanon. Il revenait vers la caravane mais tenait quelque chose dans ses mains. À ce moment-là, je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était, mais c'était soit une longue batte, soit un fusil. Je me suis précipité vers ma voiture, y suis monté et l'ai démarré avec des mains tremblantes, enclenchant la marche arrière. L'homme est sorti du côté de la maison mobile et se tenait calmement dans l'obscurité alors que je partais. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je n'avais certainement pas envie de le découvrir. Je suis rentré directement chez moi ensuite et j'ai débattu de l'idée d'appeler la police, mais je me suis dit que je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Au final, j'ai pris la regrettable décision de ne pas prévenir la police. Ce qui s'est passé cette nuit-là restera une étrange rencontre sans réponse. Je conduisais dans ma ville pour faire des livraisons avec Postmates il y a longtemps, quand cela venait à peine de commencer. Toutes les commandes étaient principalement à l'intérieur des blocs principaux de la ville. Mais j'avais reçu une commande à l'extérieur des routes principales. J'ai récupéré la nourriture et je suis parti. Mais plus je m'éloignais de la ville, plus les routes devenaient moins fréquentées, tant par des voitures que par des maisons. Tout était remplacé par la forêt. J'étais déjà passé par là en sortant de la ville, mais je ne savais même pas qu'il y avait des maisons ici. J'ai conduit jusqu'à ce que le GPS me dise de tourner sur un chemin de gravier presque invisible. Il n'y avait aucune lumière à part celle, faible, venant de ma vieille voiture. Ce chemin étroit dans les bois était beaucoup plus long que je ne l'avais imaginé, prenant 1 minute entière pour atteindre la maison. Pour être honnête, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, vu son emplacement isolé dans la forêt. La maison était vieillissante et presque entièrement en bois, avec des vignes grimpant sur les murs extérieurs. Il y avait quelques lumières allumées à l'intérieur, visibles à travers les fenêtres, mais s'il n'y en avait pas eu, j'aurais probablement réfléchi à 2 fois avant de m'approcher. J'ai vérifié que tout était en ordre puis je suis allé à la porte d'entrée. J'ai appuyé sur la sonnette, qui ne fonctionnait pas vraiment, alors j'ai aussi dû frapper. Dès que ma main a frappé la porte, elle s'est ouverte en grinçant. Prudemment, je l'ai poussée un peu plus et j'ai appelé « J'ai une commande ici de Postmates ». Un moment plus tard, j'ai appelé à nouveau « Y a-t-il quelqu'un ?» Il n'y avait aucun bruit venant de l'intérieur, mais toutes les lumières que je pouvais voir étaient allumées, et à travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais voir une télévision dans le salon. Elle était allumée, mais sans le son. Je ne sais pas vraiment comment expliquer mes pensées, mais l'ambiance était juste étrange, et je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis retourné à ma voiture, je suis monté, et j'ai immédiatement commencé à faire demi-tour. Dès que j'ai tourné le volant, j'ai senti un problème. La direction était raide, et ma voiture avait du mal à se déplacer sur le gravier, se secouant et tremblant. Je suis sorti et mon visage s'est figé de froid en voyant que mon pneu avant était à plat. J'ai alors jeté un coup d'œil aux autres pneus, et tous étaient à crever. Pas juste un peu dégonflés, mais complètement aplatis. Mon estomac s'est immédiatement noué, sachant que c'était un acte intentionnel. À ce moment-là, mon esprit était partout. Ce qui m'a terrifié, c'était que je ne savais pas si quelqu'un avait mis quelque chose sur le chemin ou si quelqu'un avait fait ça pendant que j'étais à la maison, derrière mon dos. Quoi qu'il en soit, la seule chose que je savais, c'est que quelqu'un était là avec moi, loin dans les bois, au milieu de nulle part. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes, essayant d'appeler le 911, mais je n'avais pas de connexion. Alors que je réfléchissais à mes quelques options, j'ai vu une lumière vaciller dans la maison et la porte d'entrée s'ouvrir plus largement, révélant un homme dans l'embrasure de la porte. Sans hésiter, il a commencé à marcher rapidement vers ma voiture. Cette fois, je n'ai pas réfléchi à 2 fois, j'ai enclenché la marche avant et forcé ma voiture à rouler sur le gravier.
Dans le rétroviseur, j'ai vu l'homme s'arrêter et regarder ma voiture. Une fois sur la route principale, j'ai roulé plus prudemment, lentement, pour éviter d'endommager ma voiture, jusqu'à ce que j'aie suffisamment de signal pour appeler le 911. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout aussi terrifiant. Cette maison appartenait à une mère célibataire avec 2 enfants, et tous ont déclaré qu'ils étaient dans la maison, dormant dans leurs chambres à l'heure où j'ai prétendu que cela s'était passé. Ils n'ont jamais commandé de nourriture, n'ont vu aucun homme et n'ont même rien trouvé de manquant dans leur maison. Je ne sais pas s'ils étaient impliqués d'une manière ou d'une autre ou s'ils étaient tout aussi victimes que moi. Pourquoi l'homme a-t-il commandé de la nourriture à la maison et crevé mes pneus reste un mystère pour moi. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être qu'il prévoyait de faire quelque chose d'horrible à cette famille et qu'il avait l'intention de me piéger d'une manière ou d'une autre pour que je prenne le blâme. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais si c'est vrai, alors le fait que je sois parti pourrait avoir sauvé plus de vies que la mienne.